Bienvenue sur paytourdelair.tv, c'est Tempo avec Mélas. Salut Mélas. Bonsoir Pascal. Et ce soir, un invité de marque qu'on attend depuis un moment. Ah mais je suis électrique. Électrique. Je disais tout à l'heure rock ou blues. Ce soir, on va avoir les deux parce que nous avons la chance et j'ai la chance d'avoir pu saisir spécialement pour nous, pour Payture de l'air ce soir, Flo Boer, que je vous demande d'applaudir très très fort. Flo Boer, merci d'être avec nous sur paytourdelair.tv, d'avoir répondu positivement à l'invitation de Mélas. Eh ben, merci de l'invitation. Bienvenue. Donc, vous êtes un jeune de la région, vous connaissez un petit peu la vallée, je crois. Un peu, oui. Et on vous a suivi brillamment d'ailleurs sur The Voice pendant toute la saison. On était fiers d'avoir un Alsacien, et d'ailleurs ça s'applaudit, un Alsacien sur une télé nationale. Bonsoir Flo. Salut. On va se tutoyer, on s'est vu hier soir, on s'est vu il y a quelques temps, ça se passe bien, je lui cours après, il fallait que je le tienne, il fallait que ce soit une exclusivité pour nous ce soir sur paytourdelair.tv. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas s'endormir sur The Voice, c'est presque du passé, mais ça t'a quand même mis un bon petit coup de boost. Alors, comment ça s'est passé avec le coach? C'était sympa, c'était bien, c'est comme tu l'espérais, vas-y. C'était génial, c'était beaucoup mieux que ce que j'espérais. J'avais pas une grande attente forcément à l'égard de ce genre d'émission, mais franchement, The Voice, par rapport à d'autres émissions, c'est vraiment le top. Il n'y a que du bon personnel. Garou, que j'ai pu côtoyer voilà, beaucoup. Donc c'était le coach de Flo, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission, mais ils ne sont pas nombreux. Comment il est en off, Garou? Il est super, il est comme en on. D'accord. Il est pareil, il est simple, généreux et puis rigolo. Quoi. Et Flo, après ça, il est comment? Toujours pareil aussi. Toujours pareil. Il faut essayer, j'essaye en tout un cas peu transformé, non, peut-être au niveau des expériences. Est-ce que ça t'a amené beaucoup et dans quel domaine? Je peux pas dire que je suis pas transformé parce que j'ai appris beaucoup. J'ai pris beaucoup d'expérience, d'assurance aussi sur scène. Une transformation non violente, quoi. Non, et dans le bon sens, j'espère en tout cas, et je pense que c'est dans le bon sens. Donc je me suis servi de tout ce que j'ai appris là pour continuer à faire ce que je fais depuis un petit moment maintenant. Est-ce qu'on peut revenir sur ton passé en dehors de The Voice, peut-être les groupes, le parcours, on va dire ta scolarité musicale, si toutefois il y en a une, hein, je crois que tu n'es pas autodidacte. Bien sûr. Eh bien, ça fait très longtemps maintenant que je fais de la musique. Ça fait 10 ans, depuis que j'ai 6 ans et demi à peu près, où j'ai commencé les cours de guitare chez Pierre Specker, personne musicale importante en Alsace, quoi, dans le coin. Oui, Sungo, un ancien de Est, hein, je crois que c'était un des membres fondateurs avec son frère, oui, j'ai connu ça. Ouais. J'avais ton âge, j'allais voir Est, j'étais fou de ça. C'est super. Avec la chanson Sungoir Country Boys. Ouais. Encore de l'alsacien. Ah ben, s'il vous plaît. Voilà, fervent défenseur de l'alsacien qui me fait d'ailleurs chanter une ou deux chansons en alsacien. Et je crois savoir que tu l'as accompagné également sur ce CD qu'on peut montrer peut-être. Hein. Donc Pierre Specker Band. C'est ça, oui. J'ai eu la chance d'enregistrer mon premier petit CD avec lui, un CD 3 titres donc. Et puis c'était une super expérience. Et c'est certainement en passe de devenir un grand CD maintenant qu'on sait que tu as contribué disons, à l'élaboration des 3 morceaux qui sont donc sur ce CD. On verra bien, espérons-le. Et je crois savoir qu'en plus de Pierre Specker Band, tu joues dans une autre, on va dire une autre configuration. Oui, une autre formation. Qui te tient peut-être autrement à cœur, qui est plus perso. Tout à fait, donc ça fait presque 4 ans maintenant que je joue avec le Pierre Specker Band et aussi 4 ans que je joue avec Haute Fréquence, un groupe composé plutôt de jeunes, des potes à moi, quoi, que je connais par des écoles de musique, par mes parents aussi, mon père qui m'a... On peut les nommer peut-être? Oui, bien sûr qu'on va les nommer. Il y a Valentin Ritz déjà, qui est aussi dans le Pierre Specker Band, aussi élève issu de l'école de guitare Pierre Specker. Il y a Ludovic Stadler à la batterie. Et Nicolas Calize qui vient de rentrer dans le groupe il y a un petit moment, mais il n'y a pas très longtemps, et c'est une bonne bande, on se complète bien. Et une belle collaboration sans doute. Vous êtes tous des gars du même âge, avec le même trip. Tout à fait, on a tous la même passion. Et ta passion à toi, c'est quoi? C'est le blues, c'est le rock? Je ne savais pas trop comment te présenter quand j'en ai parlé à Pascal, notre patron. Là, je lui ai dit, écoute, là, il y a un jeune, il dans quel style Voice. Il avait peur, hein. Il se dit, oh la vérité. Non, alors qu'on aime tout ici. Parfait, mais oui, absolument. Alors, et pour ce qui est donc de surtout les jeunes. Eh bien, moi aussi, j'aime tout. Je suis très ouvert musicalement. Bien sûr, j'ai des préférences pour le blues et le rock, surtout le blues en ce moment, un style qui me tient à cœur. Et puis j'essaie de le faire ressentir tout ça en concert aussi.
montrer mes préférences et montrer aussi d'autres facettes de moi, comme un peu la musique reggae ou même folk, que je pratique aussi avec Pierre Specker. Une super expérience en blues, je crois, avec Fred Chapelier. Fred Chapelier, avec qui... images du concert, là. Ouais, j'ai eu la chance de faire sa première partie au CAF 11 des Trois Frontières. Donc c'était vraiment super. Et j'aurais d'ailleurs la chance et l'honneur de faire la première partie de Lucky Peterson, un énorme nom du blues, à l'Éden de Sosheim le 30 octobre. Donc je vous invite à venir. Peut-être que le jazz à Marino va finir par être jaloux et qu'on retrouvera peut-être Flo l'année prochaine avec du blues au festival de jazz, qui sait, hein, qui sait. En tout cas, c'est un rêve de gosse qui arrive à terme ou c'est depuis tout petit? Bah, disons que depuis tout petit, je fais de la musique, c'est une passion. Et depuis pas longtemps, j'ai déjà quelques idées. L'idée de vouloir en vivre, d'essayer d'en vivre de la musique, c'est quelque chose de pas facile de nos jours. Et je vais essayer de tout faire pour, en tout cas. Et j'espère que ça va bien continuer. De la nouvelle jeune génération montante, là. Tout à fait, oui. C'est aussi. Je crois qu'il monte bien. Moi, je suis assez ému parce que j'entends souvent dire j'ai eu la chance d'eux. Tu as eu beaucoup de chance. Et puis, je crois que tu es en train de profiter de cette chance et qu'elle t'amène vers des possibilités, vers des dates incroyables. Enfin, Lucky Peterson, Fred Chapelier. Enfin, l'autre jour, j'avais un programme de spectacle en main. Ça y est, on y retrouve Flo. Hier soir à Tannes, dans le cadre donc des fameuses soirées apéro-concert, il a fait un tabac. Les jeunes filles étaient là, elles voulaient des dédicaces, de la photo. Toi, tu étais parfait sur scène. Non, mais c'est génial. Comment on vit ça là? Comment on vit ce début de succès là? On le vit très bien. Moi, tout ça, je prends parce que c'est que du plaisir. Vraiment, on peut... D'avoir la reconnaissance des gens comme ça pour ce qu'on fait, c'est vraiment fantastique. C'est tout ce qu'un artiste peut attendre et vraiment, j'espère que ça va durer. Et le petit plus, il n'a pas le melon, ce gars-là. Ah, c'est très sympa. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est la performance vocale et le sourire, qui était tout le temps là. Un élan de sympathie qui est vraiment, vraiment très généreux. Il n'y a pas de raison de ne pas être content dans ce que je fais. Quand on arrive à ce stade-là, c'est sûr. Et papa, maman, là, comment ils vivent ça? Ah ouais, toute la famille, papa, maman, ils me soutiennent depuis toujours énormément. Je salue mon papa qui est juste là. D'accord. On peut l'applaudir aussi. On peut l'applaudir. Le taxi, là, c'est pas mal. Voilà. On revient peut-être à haute fréquence. Alors, c'est une fréquence musicale qui donne pas mal. Oui. Et au niveau du choix, vous faites de l'anglo-saxon, des compos Alors, on chante principalement... On fait principalement des chansons en anglais. Ouais. Quand tu dis on chante, c'est surtout toi. Oui, surtout moi. C'est pour ça que je me suis repris. Le bon rôle, le gars. et donc, principalement anglais. On a 3 compositions à notre actif, dont 2 qui viennent de moi, musicalement et les paroles aussi, textuellement. Et on va d'ailleurs bientôt sortir un CD, dans un mois à peu près, courant novembre environ, vers le 22 novembre à peu près, où on devrait faire notre sortie de CD officielle au Noumatrouf. Au Noumatrouf, ce qui n'est quand même pas rien. Hein, c'est une super salle. Voilà, ouais. Et il y a d'autres dates aussi, moi j'ai noté, parce que maintenant je te suis, c'est bon, là j'ai compris. Tu joues le 18 octobre à Sirens, toujours avec haute fréquence, c'est ça? Fréquence, voilà. Et puis en solo, j'ai 2 dates, mais il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter, puis on va lancer un appel. Flo, il faut le prendre parce qu'il est bon, le gars. Donc c'est le 12 octobre. C'est un dimanche et ça c'est à... Ça c'est à Mulhouse dans le cadre des journées d'octobre aussi où je serai présent. Donc, ça va faire un tabac. T'allais dire, a promis un sacré public. Le 30 octobre aussi, donc c'est le fameux Le 30 octobre, Lucky Peterson à l'Éden de Sosheim. Super. Voilà. J'ai également le 28 et 29 novembre. Ça, c'est un scoop. Alors ça, c'est... Je suis trop content pour toi. Ouais, c'est vraiment top. Et moi, je suis aussi très content parce que je vais avoir la chance de faire la première partie des Mountain Men. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un duo, Pascal, c'est géant. C'est un super groupe, un peu aux influences blues aussi. Ils ont aussi repris de Brassens dans un de leurs derniers CD. Et ils sont vraiment top. Et donc, j'ai la chance de faire la première partie à l'Espace Rénan à Kems. Le 29 et le 28, le jour d'avant, juste... au relais culturel. À Tannes, dans notre Pierre pays, Chillet. Tu te rends compte, c'est incroyable ça. Mountain Man, c'est un fantastique. duo, c'est 2 fous. Il y a de l'harmonica, de la guitare. L'un est australien, l'autre est guitariste et il est français. Voilà. Et tout ça, bien sûr, avec Flo qu'on accueille ce soir. Je crois savoir qu'on a une vidéo. Et là, on sent une effervescence. C'est vrai. C'est trop bien. On a de la vidéo, non? Ouais, on va se laisser porter par quelques images qui ont été tournées localement, je crois.
On applaudit la performance. Et on sent déjà un peu de garou là. Hein on sent déjà un peu la Boiron. Il était comme ça avant. Je crois que c'est ce qui a séduit Garou, j'en suis sûr. C'est possible. Peut-être que d'ici quelques années, il arrivera à le gratter aussi, le Garou. Il y a pas de raison. Non, mais attends, allez. Écoute, en tout cas, ne changez rien. Le sourire, la performance vocale hier, en tout cas, on vous souhaite un très très grand succès et Pascal, une belle carrière musicale. Je coupe tout. Il faut noter le 18 octobre à Sirens. Je suis très rock là. Hein. Le 18 octobre à Sirens, le 12 octobre donc aux journées d'octobre à Mulhouse. Là, c'est sûr, il y aura des filles plein et d'autres aussi, parce que tout le monde t'aime, j'en suis sûr. Le 30 octobre à l'Éden, avec une pointure, hein, Lucky Peterson. Pour ceux qui ne savent pas, il faut aller voir sur le net. Et puis on revient sur le 28 novembre à Tannes, avec le Mountain Man. Génial. Et le 29 avec le même duo à Kems. C'est ça. Et pour plus d'infos, il y a un site. Oui, il y a mon site. Tu me dis, c'est tout simple, flowboer.fr. www.flowboer.fr. C'est ça, tout à fait. Il faut y aller, il faut suivre. Et bien sûr, les concerts. On s'y retrouvera. Bah oui, super. Merci Flo. Un dernier mot sur la commune. Oui. Attenschwiller, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment réagit le maire face à cette situation? La bonne question. Il n'a pas trop réagi, je crois. Non, la municipalité pas encore. Non, il n'y a pas trop de soutien. Mais bon, je n'en attends pas spécialement non plus. Mais le village de si ça vient, c'est pas plus mal. Il y a des membres du village, comme par exemple le restaurant La Couronne que je cite, qui m'ont beaucoup soutenu. Alors là, je leur fais un petit coucou. Et puis d'autres habitants, même des copains à moi qui habitent aussi, qui m'ont beaucoup soutenu. On pourrait lancer un appel au maire aussi. Il faut subventionner le premier album en solo. Quoi. Et sûrement des projets nationaux en cours pour 2015. Bah pourquoi pas. Pour l'instant, c'est encore dans le flou. Les majors vont réagir. Tout reste à voir encore. On va faire les choses tranquillement. J'ai cru comprendre qu'il ne nous disait pas tout. Oui, mais il vaut mieux dans ce métier. Il faut pas tout dire. Garder du suspense. Avec une actualité d'enfer. Tout à fait. Merci à toi, Flo. En tout cas, ne change rien. Le sourire, la performance, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On vous souhaite une grande carrière. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait vivre le Pays Tour de l'Air au mois d'octobre en Alsace. Merci, à la prochaine fois. Salut. PayTourDolaire.tv est une production Active Media. Envie d'un site internet ergonomique et lisible? Envie d'une présentation vidéo de votre activité en qualité télévisuelle? Optez pour les deux à prix léger grâce à Active Media, votre nouvelle enseigne de communication locale Sud-Alsace. Animez votre communication www.activemedia.fr ou 06 08 98 77 77. Unique business by two former top managers of the Vieux-Than site. It is an expertise and competence centre for combustion and thermal comfort and employs... Depuis 1960, de nombreux clients font confiance à l'entreprise de menuiserie Fratinger, gage de sérieux et de confiance. Herzlich willkommen beim virtuellen Telefonkonferenzsystem. Avec Active Media, animez votre communication de façon créative et dynamique en alliant l'efficacité des images et la qualité de l'écoute, réalisée par une équipe professionnelle.